Alors nous voilà dans Home Assistant, on va cette fois décortiquer les cartes qu'on a vues dans la vidéo 1. Ça vous montrait comment j'avais organisé chaque carte dans chaque colonne pour mon système météo. Et je vais vous montrer comment j'ai intégré chaque carte en Home Assistant, puis les faire apparaître sur le tableau de bord de Home Assistant. Alors si on reprend 4 cartes par carte, on peut voir sur la première colonne, alors je me mets en mode édition, ce qui me permet d'avoir des petits stylos là qui me permettent de modifier la colonne, donc chaque colonne ou chaque contenu de chaque colonne ici pour les 3 petits points. Donc je vais modifier, modifier et là je retrouve le code. Alors je peux passer en mon éditeur de code sur toute la colonne. Si je repasse sur éditeur visuel, vous voyez j'ai 1, 2, 3, 4, donc chaque carte qui se mettent les unes en dessous des autres apparaissent ici en 1, 2, 3, 4. Il faut savoir que le tout, cette carte-là, qui intègre 4 cartes, s'appelle une carte pile verticale. D'accord? J'y ai intégré 4 cartes, 4 sous-cartes si vous voulez. La première, on voit le code ici. Pour installer cette carte-là, je me suis rendu dans le module Axe. Dans le module Axe, j'ai tapé Banner Card. Et là, vous arrivez dans les modules disponibles en téléchargement. Voilà, ce qui est le cas sur celui-là. Et là, apparaissent les différentes intégrations possibles. Alors, soit, comme j'ai choisi moi, vous mettez des informations statiques, soit vous pouvez mettre carrément des lumières ou des rideaux à activer, des lumières à éteindre ou à allumer, etc. Les codes, tout est expliqué en dessous. Et les codes, vous avez des exemples de codes ici, etc., etc. Une fois que c'est téléchargé, vous redémarrez, n'oubliez jamais de redémarrer Home Assistant. Vous revenez dans l'aperçu. Dans le cas de cette carte-là, il n'y a pas d'éditeur visuel. Hein, donc si vous faites modifier, vous n'allez pas avoir accès à un éditeur visuel. Par contre, le code est très facile, hein, le type de carte. Background, c'est la... Vous pouvez mettre une image de fond. Donc là, j'ai choisi les petits nuages que j'ai localisé et copié dans le dossier local photo. Vous donnez un titre et là, toutes les entités que vous voulez faire apparaître. Donc à chaque fois, vous pouvez rajouter les deux petits codes ici et rajouter des cases. C'est-à-dire que là, je peux en mettre 4, 5, etc. Si je fais un copier-coller de ça, voilà, j'aurai une autre colonne qui va, une autre case qui va apparaître ici, donc on peut en mettre plein. Avec à chaque fois le style, la possibilité de rajouter un style du tableau. Et changer les chiffrages là pour la taille de la police, la largeur de la police, etc. Les styles, il y en a plein, vous pouvez en retrouver aussi. Voilà pour la première carte. Ensuite, il y a cette fameuse carte météo. La carte météo, elle est dans... Vous la trouvez dans Appareils et services, Météo France. Voilà, elle est ici. Donc là, il y en a plusieurs. Intégration météo que vous pouvez directement intégrer. Et là, on vous demande la ville. Donc, mettez pas la mienne, hein, mais la vôtre. Vous validez et vous vous retrouvez avec une intégration ici, Météo France, avec 4 services que j'ai activés pour chaque région. Donc pour activer une nouvelle région, vous cliquez sur Ajouter un appareil. Je vais faire Marseille. Ville Marseille, valider. Et là vous vous retrouvez, voilà, il y a même... on vous demande, il y a des Marseilles un peu partout dans l'Illinois, aux États-Unis. Vous validez. Et là, en fait, vous allez avoir une nouvelle intégration pour la ville de Marseille. Donc la météo pour la ville de Marseille. Vous faites terminer. Comme nouveau service, Marseille ici. Et avec toutes les intégrations qu'il faut, 14 degrés, pas d'alerte, etc. Donc là, on a la météo de Marseille en 5 minutes qu'on peut intégrer
comme je l'ai fait moi dans mon tableau de bord. Le code de la carte météo, tout simplement voilà. Donc là cette fois, il y a un éditeur visuel qui va pouvoir vraiment vous simplifier la vie. C'est là que vous allez choisir toutes les données que vous voulez dans votre carte météo. Données que vous voyez ici correspondent aux entités ici. Et j'ai coché ou décoché là ce que je voulais qui apparaisse. Et en détail, donc le plus important, c'est que j'ai choisi la région ici. J'aurais pu choisir d'autres régions, etc. Ici. Voilà. Et un nom, vous donnez un nom à la carte à chaque fois. Donc très simple, et vous validez, et vous avez la carte météo qui apparaît en faisant terminer. Vous avez la carte. Ensuite, vous tapez dans Axe Radar Card et vous tombez sur Weather Radar Card. Alors même chose, vous tombez sur la doc, et là, vous allez pouvoir avoir plein de données. Alors pour l'installer, très simplement, vous téléchargez, vous rallumez, vous redémarrez Home Assistant comme d'habitude. Une fois que c'est fait, il suffit d'indiquer comme code. Voilà, elle va arriver dans toutes vos cartes. Hein. Donc si vous faites nouvelle carte ici, vous recherchez dans les cartes, Radar Card, et voilà, vous trouvez l'intégration directe ici. Ça c'est important, c'est le niveau de zoom qui me permet d'avoir vraiment la météo. Donc à 10, c'est vraiment, vous voyez, moi j'habite ici à la maison, et vous voyez les petits nuages, je vois chaque petit nuage qui passe. Sachant que si on regarde l'état de l'Europe, ouais, on voit pratiquement pas de nuages chez moi, alors que j'en ai un petit peu ici. Voilà. Donc cette carte elle est très bien en niveau de zoom fort, ce qui me permet ici, alors je peux dézoomer moi ici directement sur la carte, et on retrouve, ouais, on voit plus les nuages à proximité. On revoit un petit peu les nuages. Vous pouvez déterminer aussi la durée de l'animation ici en dessous. Là, c'est un petit historique qui vous remontre la direction des nuages. Ça peut être intéressant aussi. Donc ça, c'est la troisième carte qui est intéressante pour avoir les prévisions directes du jour. Et la carte lever coucher du soleil ici correspond à ce code-là, c'est-à-dire c'est l'Horizon Card, elle s'appelle. Dans Axe, on tape Horizon Card. Pareil, on télécharge, on tombe sur toutes les configurations possibles et inimaginables. On peut même l'intégrer directement ici en cliquant là. Voilà, c'est possible ici, ou on télécharge ici et on redémarre Home Assistant après. Il suffit dans le code, donc je vous l'ai montré, de rajouter Custom Horizon Card et elle apparaît ici. Donc ça c'est intéressant pour avoir vite, rapidement l'heure du coucher du soleil et la position du soleil actuelle ici. On voit qu'il est couché. Donc ça c'est pour la partie chez moi ce jour. Alors pour la deuxième colonne, on a une bannière. Alors si je me mets en édition, deuxième colonne, on va se mettre en édition et là on va voir tous les codes. Première carte qui apparaît en haut ici, vous avez remarqué que c'est la même carte donc, pour chaque colonne, sauf que là j'ai pas mis d'informations spécifiques à voir, vu que les prévisions sont en dessous là, donc voilà, j'ai choisi juste la bannière avec le titre, ce qui fait que le code est très court, il n'y a pas d'entité, et avec le même style que tout à l'heure pour la grosseur de la police. Voilà, tout simplement, code tout simple. Ensuite, en 2, j'ai réintégré une carte météo comme tout à l'heure. Cette fois en cochant horaire ici, c'est-à-dire que j'ai les prévisions horaires pour les horaires à venir, c'est-à-dire comme il est 20h et quelques, là, j'ai les prévisions jusqu'à 1h du matin avec les températures et le type de temps.
J'ai fait ça. Voilà, il me propose ici différentes météos à afficher. Donc j'affiche uniquement les prévisions, ce qui tombe bien puisque c'est ma colonne prévision. Tout simplement. Troisième carte, même chose, une autre carte météo. Donc à chaque fois, hein, pour rajouter une carte météo, je vous rappelle, vous faites le petit plus ici. Et là, vous avez toutes les cartes possibles et imaginables que vous avez intégrées, qui sont intégrables. Et en recherchant météo, vous retrouvez votre carte météo ici. Donc vous cliquez dessus, vous avez l'ensemble de la carte. Ceci étant dit, je reviens à ma troisième carte météo. Donc cette partie-là correspond à une carte météo dont j'ai enlevé quelques infos. Voilà, j'ai enlevé ces infos-là, j'ai laissé celle-ci, ce qui donne les prévisions sur la semaine avec les températures minimum, maximum, la pluie à venir avec les millimètres de pluie attendus, le type de temps et la vitesse du vent aussi ici. Alors, deuxième code, donc une carte météo France avec simplement la pluie dans l'heure. Donc si vous avez installé la carte météo France, vous allez trouver forcément le numéro de l'appartement Weather Alert derrière. Donc c'est une entité, seulement vous sortez seulement cette entité et vous avez cette information-là. Donc là, comme il ne va pas pleuvoir dans l'heure, elle n'est pas active, mais elle apparaît quand vraiment il y a de la pluie qui est annoncée dans l'heure grâce à ce code-là. Alors le code, voilà, vous mettez un type conditionnel ici, l'entité ici, voilà, c'est une carte conditionnelle, hein. Attention, condition. Si il est prévu de la pluie dans l'heure, alors la carte météo est affichée. D'accord? Carte conditionnelle. Et qu'est-ce que j'affiche? Uniquement l'entité le Cheyenne Next Rain, c'est-à-dire cette partie-là. J'aime bien cette petite carte qui montre directement. Il y a un petit icône ici donc, qui va être vert s'il y a pas de niveau d'alerte ou vert, qui va être orange en niveau d'alerte moyen et rouge en niveau d'alerte important grâce à ce code-là. Donc ce code-là, pareil, vous le trouvez en description. Météo Alarm Card vous permet d'avoir les alertes ici et de faire apparaître le niveau d'alerte avec la couleur qui correspond à l'alerte. Si vous revenez dans Appareil Service, on va voir l'intégration Météo France. On va dans ma région à moi et cette fois on va cliquer sur les entités, pas les services. Et sur les entités, on va trouver Weather Alert quelque part. Voilà, ici le premier. Donc Weather Alert va nous renseigner sur le niveau d'alerte. Donc là on est bien au vert, même si ça paraît en violet, bon, on est au vert. Donc l'entité c'est vraiment le Cheyenne. Next Rain, Weather le Cheyenne. Et là vous avez vitesse du vent, enfin tout ce qu'on veut. Et dans les entités, Next Rain, voilà, ici, il est là. Et ça vous fait apparaître la carte ici. Sauf que... Alors, la quatrième carte me propose super carte Windy que je vous ai proposé aussi dans la première vidéo. Je vous l'ai montré. Donc là, vous pouvez avoir... On peut cliquer sur chaque région, la région qu'on veut, et on a directement la pluie attendue. Donc, soit dans les 3 prochains jours, 24 heures ou 12 heures. Voilà, il n'a pas l'air de pleuvoir beaucoup, donc vous voyez, il n'y a pas de pluie en attente. Et là, on a toute l'info aussi, toutes les infos, température, etc. La vitesse, les rafales attendues, le vent avec les rafales. Très bien. Et en cliquant ici, vous avez les températures, les nuages, les rafales, enfin, tout ce que vous voulez. On retrouve tout là.
On a même plus de cartes ici. Voilà. Là, il y a vraiment tout. La couche d'ozone, les aérosols, le CO2, l'ozone de surface. Il y a des choses que je connais pas. La pression, les météos extrêmes. Et à chaque fois... Ah oui, les alertes météo sur le monde. Pression, poussière. Oh là 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 là, incroyable. Alors, alerte météo sur le monde, ça peut être intéressant. Si je me mets sur alerte météo. Aujourd'hui, demain, plus tard. Voilà, j'ai toutes les petites alertes. Alors, apparemment, c'est un bord de mer ici. Voilà, alerte dans le sud. Alors après, il faudrait voir à quoi correspondent effectivement ces alertes. Qui ne sont pas forcément nos alertes météo à nous. Oui, nous, on n'a pas grand-chose dans le sud. Plutôt des perturbations, autre chose. Voilà. Mais amusez-vous avec. C'est assez sympa. Même les poussières, là. Voir toutes les poussières qui nous arrivent. Donc forcément, la Nord-Afrique, tout l'équateur. Incroyable quand même. Si vous cliquez sur Terre, voilà, on a la Terre entière et ça, je trouve ça sympa vraiment. Parce qu'on peut faire les tours de Terre, les tours de la planète, les tours du monde, sans bouger de son siège. Je pourrais changer cette carte-là par la carte des températures, par exemple, si on était en niveau canicule, etc. En niveau pluie, pour la pluie, pardon. Donc cette carte page web, voilà, vous l'avez là, et elle vous permet d'indiquer tout simplement un site internet ici. Alors il faut que le site internet puisse être intégré dans Home Assistant, ce qui n'est pas le cas de tous les sites internet. Et vous avez un rapport d'aspect que vous pouvez mettre. Voilà, donc là, vous voyez que le site internet de Home Assistant est intégré, parce que l'adresse est Home Assistant. Pour vous montrer un petit peu. Donc tout simplement, il y a des cartes qui sont directement intégrables, et c'est le cas de celle-ci. Ensuite, vous avez l'entité pour les orages, qui est pas mal, que j'ai fait apparaître seulement quand il y a des orages qui apparaissent, ou des orages en approche. De la carte, c'est Bilsortung Radar Orage, quelque chose d'allemand, je crois, que vous allez pouvoir trouver dans Axe. Voilà, il est là. Pareil, on clique dessus, on télécharge, on installe. Très facile. Et c'est parti. Et on redémarre en assistant, n'oubliez pas de redémarrer. Voilà. Vous vous retrouvez avec 3 entités que vous pouvez mettre dans la forme que vous voulez. Moi j'ai choisi celle-ci. Alors la carte suivante, elle est intéressante. C'est une carte de conditionnel. Carte conditionnelle, donc c'est le capteur de la porte-fenêtre qui est relié à une indication météo qui est le type de temps qu'il fait. C'est-à-dire que j'ai demandé à Home Assistant de m'afficher cette fenêtre-là, si et seulement si, déjà la porte est ouverte, sinon elle ne s'affiche pas, et si le type de météo est à la pluie. Voilà. 2 conditions qui vont permettre d'afficher la carte, et si je vois la porte rouge, ça veut dire oula, j'ai ouvert la fenêtre, mais comme il y a un risque de pluie et que c'est une porte-fenêtre, je risque l'inondation, donc ça me permet d'être prévenu. Alors je peux être prévenu par notification SMS à chaque fois. Voilà, un petit gadget, mais c'est sympa. Donc là, le code aussi, je vous le mets. Toujours une page web avec la vigie crue, voilà, la carte des vigies des crues en cours. Et sympa aussi, j'avais rien sur le côté eau en fait et fleuve, ben là j'ai. Donc on voit qu'il y a des petites alertes. Risque de crue dans le sud, un peu dans le sud ici, et dans le nord. On peut aller voilà, on peut avoir même le nom de chaque
de chaque cours d'eau, quoi. Vraiment chouette. Ah, on l'a en dynamique aussi. Voilà, voilà. La Somme, voilà, on a les noms des cours d'eau ici. Lys Plaine, Oisamont. Et on peut comme ça faire toute la France. Non, j'ai une carte historique ici. Ça peut être pas mal. Carte historique, elle est ici. Voilà, historique, donc comparatif des climats. Historique et comparatif en même temps. Et des températures. On voit là qu'il a fait un petit peu plus chaud au niveau de ma région d'origine que ici, ce qui est normal. Si on fait un plus, que vous tapez historique, là vous avez un graphique historique, vous cliquez dessus, et là toutes les entités, donc vous mettez donc weather ou météo, c'est plutôt voilà les lacs. En dessous vous mettez Paris. Par exemple. Donc là, on va avoir le comparatif entre la ville de Bellac et Paris. Voilà, Bellac et Paris. Comparatif. Donc nuageux à Bellac. Nuageux à Paris. Voilà, ça c'était la partie événement. Et on attaque la partie plus loin. Une carte météo en zoom beaucoup moins. C'est-à-dire que là, si on voit le niveau de zoom, j'ai mis un niveau de zoom en 2, donc si on va en 2, de 4. Voilà, donc j'ai retrouvé la même carte que tout à l'heure, hein, avec le code, le fameux code de la carte. Et ici, Wine Viewer, beau. Et l'éditeur visuel me propose des zooms, donc j'ai choisi 4 pour avoir une vue vraiment de loin, une vue d'Europe en fait, hein, de la carte. Vu que j'ai appelé cette section là plus loin, voilà, donc je vais plus loin. Je vais encore plus loin avec la lune. Vous voyez, il y a une intégration sympa qui vous permet de voir tout le système, etc. Il y a des petites options. Vous pouvez choisir la vue, ce que vous voulez en format, masquer les boutons. Voilà, il y a plein d'options sympas. Sur la lune, comment j'ai intégré ça? Donc cette carte s'appelle Lunar quelque chose. On va aller voir dans Axe, et dans Axe, vous tapez Lunar, Lunar Face Card. Donc il faut vraiment télécharger les deux, Lunar Face Card et Lunar Phase. Une doc aussi, donc vous voyez où on la reconnaît ici, cette carte là que j'ai intégrée. Vous téléchargez, alors on peut avoir différents... Ah, on peut avoir le calendrier aussi avec chaque carte, chaque pleine lune. C'est long ça. L'altitude, le jour où elle va être pleine lune, etc. Ça, c'est sympa. Voilà, moi j'en suis resté là, l'illumination de la lune, la prochaine pleine lune, etc. Il y a une petite intégration pour l'ISS aussi ici. Cette carte-là s'appelle localisation ISS et je pense que pour l'installer, comment l'installer? Elle est en fait dans les intégrations ici, hein, dans appareil service, ajouter une intégration ISS, voilà, et vous l'avez ici. Vous cliquez, l'installer, et moi je la retrouve, je l'ai installée déjà, donc je la retrouve ici, et vous avez un service qui apparaît. Alors de temps en temps elle est indisponible, mais elle revient après, donc c'est bizarre. Et si on recharge l'ISS, est-ce qu'elle est disponible? Voilà, elle est revenue en fait. Donc recharger les intégrations, si toutefois. Voilà, donc là, un service, une entité. Donc logiquement, je vais la voir apparaître sur la carte. Voilà, ici. Donc l'ISS est ici. Moi, je suis là. Et je peux être prévenu par SMS ou par le dashboard ici. Quand l'ISS est dans ma région, bah, par exemple, je pourrais faire apparaître la carte ici.
en haut. Ça, ce sera un truc à faire. À chaque fois que l'ISS est visible dans le ciel, c'est-à-dire que quand la météo est au beau fixe, pas de nuages, et que l'ISS est par ici, et ben la carte apparaît. Je peux avoir des alertes comme je veux. Ici. Donc voilà, vous avez tout sur comment, pourquoi, où et quand j'ai installé tout ça. Ça donne un résultat sympa. Voilà, ben, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, et tout ça, et à m'encourager à faire d'autres vidéos de toutes mes cartes, et à partager les vôtres aussi. Voilà. Allez.